Salut tout le monde, c'est Julien Ponce, bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va apprendre à remplacer un ciel dans Photoshop facilement si possible. On va essayer de faire les choses vite et bien. N'oubliez pas que pour télécharger les fichiers bruts, vous pouvez vous rendre sur mon site julienponce.com. Vous vous inscrivez, c'est gratos, et même mieux, vous obtenez 2 € en cadeau dans la tirelire si vous voulez acheter des tutos premium. Et pour suivre les tutos gratos et avoir les fichiers bruts, une petite inscription suffit. Si vous n'avez pas besoin des fichiers bruts, si vous voulez juste voir le tuto, vous pouvez rester là, puisque sur YouTube, je vais vous montrer comment on fait pour remplacer un ciel. Donc on a deux images qui ont été prises avec un Canon 6D, mais bon, peu importe, vous allez voir que la méthode est la même finalement. Donc on va pas faire de modifs sur les fichiers bruts, puisque vous allez voir que ça suffit en l'état, ces images. Donc j'ai les deux images ouvertes. Donc évidemment, sur cette image, on va pouvoir utiliser une surface utile à peu près jusque là, puisqu'évidemment il y a des immeubles qui traînent à gauche à droite. Et sur l'autre image, il va falloir faire tout bêtement une sélection. Donc en fait, dans Photoshop, on a un outil par défaut maintenant, qui date de Photoshop CS5 je dirais, la sélection rapide, qui, comme son nom l'indique, va sélectionner quelque chose rapidement. Alors comme vous le voyez, c'est pas toujours génial, mais ça marche pas mal. Alors après, il y a les maniaques de la baguette magique. Pourquoi pas, ça marche aussi la baguette magique. Ici, ça me permet ensuite avec Alt de venir soustraire un petit peu à la sélection parce qu'il a oublié des petits morceaux. Mais dans tous les cas, on va faire un fondu de toute manière avec le masque. Donc là, si je te verrouille l'arrière-plan, que je vais appeler donc paysage, si je fais un masque, vous voyez que ça me garde uniquement le ciel. Alors, on va zoomer un petit peu pour voir les endroits qu'il a oubliés. Hop, on va prendre W pour le raccourci sur la sélection. Voilà, donc il a oublié des petits morceaux. Alors ça va pas être évident de choper les petites grues et les petits machins à l'arrière-plan, ça c'est sûr. Surtout que avec la perspective atmosphérique, le ciel il est plus vraiment bleu, il est un petit peu violet. Donc c'est pas facile, mais comme je vous l'ai dit, on va faire un masque, on va faire un lissage après. Donc on trouvera le moyen de s'en sortir à peu près correctement. Donc là, si je refais un masque, on va appuyer sur Alt cette fois. Vous voyez que ça m'enlève le ciel relativement rapidement. Donc ensuite, là-dessus, on va prendre l'autre image. On va prendre ce ciel ici. Et on va édition copier. On va aller dans la première image. On va faire édition coller et on va le mettre évidemment derrière. Et vous voyez que ensuite, on n'a plus qu'à faire un petit scale. On peut même d'ailleurs le scaler un tout petit peu en vertical parce que franchement, à cette taille on verra pas grand chose. Et ensuite vous pouvez récupérer un tout petit peu du ciel d'origine en peignant sur le masque. Vous voyez ici, si je peins un petit peu sur le masque, je vais pouvoir à l'horizon en tout cas faire ressortir le ciel qui était là à l'origine pour que ça se mélange un petit peu mieux. Donc on va prendre une brosse avec des contours un tout petit peu diffus et vous voyez que ça se mélange plutôt pas mal. Donc évidemment l'image d'origine n'a pas tout à fait le même ciel, pas tout à fait les mêmes couleurs. Pour bien vérifier qu'on a le même blanc partout, on va mettre un petit témoin, on va mettre un outil échantillonnage de couleurs qu'on va mettre sur la façade ici en bas pour avoir le blanc. Donc on va se mettre accessoirement sur une échelle, hop, en pixels. Hop là, donc on va faire ça, on va se mettre sur un nouveau calque, voilà. Parce que sinon, si je me mets sur le masque, évidemment, j'ai pas les valeurs. Donc ce blanc, il est 241, 238, 227. On va le faire à un autre endroit, par exemple sur un reflet d'une façade, et là aussi, le rouge est un petit peu devant au niveau du canal. Donc on va faire maintenant un repère sur le ciel que l'on a rajouté, et là on va se rendre compte que si on va sur le blanc, blanc, blanc des nuages, l'élément le plus blanc, on se rend compte que c'est le bleu qui est devant, le canal bleu qui a quelques pixels devant. On a du 240, 240, 242 et on a du 232, 232, 235. Donc ça veut dire que le ciel que j'ai rajouté, il est un petit peu plus bleuté, un petit peu plus froid que le ciel d'origine, en tout cas que l'image d'origine. Donc qu'à cela ne tienne, on va aller sur le calque du ciel que j'ai rajouté et on va faire un calque de réglage niveau et on va tout bêtement aller chercher le rouge et on va ajouter du rouge dans les blancs en décalant le curseur de droite. Donc je vais afficher d'ailleurs l'information, je vais le décaler histoire d'avoir mon panneau information. Donc il va pas manquer grand chose probablement.
vous voyez que si je vais trop loin, évidemment, ça va pas aller. Donc on va prendre déjà le bon curseur, on va mettre un tout petit peu, mais genre un tout petit peu. Voilà, et là j'ai 241, 240, 242, on a un tout petit peu rééquilibré, et puis après 233, 232, 235. On va peut-être mettre, hop, voilà, 235, 232, 235 sur le nuage. Donc on est revenu, vous voyez, il manquait un tout petit bout d'étalonnage pour que le ciel puisse vraiment passer avec les mêmes caractéristiques. On a globalement la même lumière. Donc ça marche à peu près. Si jamais vous n'êtes pas dans le bon sens, en l'occurrence ici mon ciel, mon nuage est éclairé de la droite, on va faire un petit coup d'édition, transformation, symétrie axe horizontale, voilà, histoire d'avoir la lumière qui vient de la gauche sur mon image et sur mon ciel, ça sera quand même un petit peu plus exact, et vous avez, vous le voyez, remplacé le ciel de votre image d'une manière très très simple. Ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu le bleu qui était présent d'origine sur notre image, c'est venir peindre sur notre paysage avec éventuellement un bleu ici. On va prendre une pipette normale, hop, je vais mettre en plein écran avec F parce que ça saute un petit peu. Donc on va prendre la pipette, on va prendre le bleu du ciel, et vous pouvez faire sur le nouveau calque, un calque au-dessus, prendre votre pinceau et peindre en bleu avec un bleu en lumière tamisée. Donc on met le calque en lumière tamisée, vous voyez que quand je peins, ça peint dans le même bleu à l'horizon. Et du coup, nos nuages d'origine qui étaient un petit peu gris et qui se mélangent pas très bien avec notre nouveau ciel, on peint ça en bleu un petit peu là, vite fait. En plus avec la perspective atmosphérique, ça veut dire que les pixels à l'horizon, les éléments à l'horizon prennent la couleur du ciel à l'horizon, puisque toutes les particules en suspension se cumulent et donc il faut gérer la perspective atmosphérique. On diminue un petit peu l'opacité, on va l'appeler persp atmo. Je l'ai fait en 2 minutes, donc c'est un petit peu violent, mais voilà, on a changé notre ciel assez facilement en quelques clics. J'ai pas regardé combien de temps, mais ça fait voilà 7 minutes. Évidemment, ça mériterait un tout petit peu de travail, mais globalement, on a changé le ciel d'une image. On avait un ciel un petit peu boring, comme on dit, puisqu'il n'y avait rien, c'était juste un dégradé. Et on a rajouté un ciel qu'on a capturé un autre jour après à un autre endroit. Bon, c'est la même ville, mais en gros, on n'est pas tout à fait au même endroit. C'est pas méga exact d'un point de vue perspective, puisque là, je suis au même niveau que l'horizon sur une colline, alors que mon ciel il est pris un peu en contre-plongée. C'est le seul truc qu'on va pas pouvoir corriger ici. Mais pour faire des photomontages, pour améliorer vos photos rapidement, je pense que là, il n'y a pas grand monde qui viendra vous tracasser à cause de l'angle, l'inclinaison, la perspective des nuages. Il faudrait juste maintenant soigner un tout petit peu le masque à l'origine, à l'horizon là-bas que j'ai fait, où ça devient un tout petit peu fumeux à certains endroits parce que j'ai fait tout simplement un détourage qui était vraiment super rapide, un peu crado. Avec un détourage plus fin, ce serait évidemment complètement sur les bords et on n'aurait pas en fait ce vide autour de l'horizon. Mais bon, ça arrive des fois qu'à l'horizon, vraiment à l'horizon, les nuages se mélangent complètement et qu'ils ne ressortent que quand on monte dans le ciel. Donc c'est pas complètement choquant non plus, mais bon, je vous explique pourquoi. Je l'ai fait de cette façon et pas d'une autre. Donc voilà pour changer un ciel. Vous avez vu que c'est une des multiples méthodes pour changer un ciel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez normalement un bouton au-dessus là-haut qui s'appelle abonnez-vous pour que vous puissiez vous abonner en un clic et que vous soyez prévenus des prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver évidemment sur donc, le site web julienponce.com. Vous pouvez vous inscrire comme je vous l'ai dit pour télécharger les fichiers bruts. La vidéo s'appellera de la même façon, donc si vous tapez dans la recherche de tuto le nom de ce tuto, donc ça doit être normalement changer un ciel facilement ou changer un ciel rapidement, vous allez tomber dessus et vous allez pouvoir télécharger après inscription les fichiers bruts et ça c'est gratos donc c'est plutôt cool. Vous allez sur facebook.com/julienponsuk et vous avez ma page officielle où vous allez être informé là aussi de tout ce qui me passe par la tête, un petit peu cinéma, jeux vidéo, graphisme, photo, un petit peu toute l'actualité du milieu et tout ce qui peut vous inspirer au jour le jour. Et évidemment, pour mes tutos en français, c'est sur tuto.com que ça se passe. Vous tapez Julien Ponce. Quand vous êtes sur tuto.com, vous tapez mon nom ici tout attaché, donc c'est le nom de mon profil, et vous allez tomber automatiquement sur tous les tutos que j'ai publiés. On peut classer par les plus pertinents. Alors ici, évidemment, si vous tapez le nom d'un utilisateur ou d'un contributeur,
vous n'aurez que les tutos du contributeur, donc c'est le mode par défaut, mais vous pouvez aussi choisir les plus ou moins chers ou les plus ou moins bien notés, en espérant que j'ai plein de bonnes notes, donc ils devraient tous être en haut normalement. Voilà pour les tutos que vous pouvez trouver en français. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a une petite blague récurrente qui est d'être le premier à trouver quel est le jeu qui passe derrière moi dans la vidéo, puisqu'à chacune de mes vidéos je mets un jeu différent. Essayez d'être précis, parce que je sais que sur ce jeu là précisément il y a eu plein de versions différentes. Donc vous voyez les consoles qui sont, je veux dire qui sont assises, qui sont installées sur la table. Le premier qui y trouve aura droit à un petit coupon sur un tuto de son choix. Donc il y a toujours ce petit jeu que je tente d'installer dans mes vidéos, de mettre un jeu en arrière-plan. Voilà, bonne devinette, bon tuto et à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Salut!